Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vraiment, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Nivakin a lancé son direct. Il était un truc comme une heure, quelque chose et tout. Mon frère, moi j'étais là, j'essayais d'écouter. Ça me décourageait seulement parce que si vous avez regardé le direct sur la chaîne, j'ai publié la vidéo. C'est tellement brouillé, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il avait un problème de signalement ou il avait quel problème. Tu entendais seulement crac, 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 crac. Donc en fait, tout ce qu'il disait, on n'arrivait même pas à bien écouter. Il y avait quelqu'un au téléphone, je crois, au départ. On n'arrivait pas à bien cerner les personnes. Donc ça m'a tellement découragé. Et même après ça, c'est-à-dire après la publication, j'ai essayé d'écouter même ça avant de faire cette vidéo. Je n'arrive pas. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, euh, ceux qui sont partis en fait regarder la vidéo, n'ont pas pu bien écouter. On va planter le décor comme d'habitude, mais je ne vais pas vous mentir. Le décor, vraiment, c'est trop simple, c'est trop simple. C'est peut-être que deux ou trois phrases et c'est tout. Mais bon, on va quand même essayer. Après avoir planté le décor, on va faire un petit commentaire sur l'affaire et peut-être aussi donner son avis comme d'habitude. Et on attend bien évidemment vos avis en commentaire. Ce qui se passe, c'est quoi? Tout part du mariage de Mulhouse. On va prendre à partir de là. On a vu tout ce qui s'est passé par rapport au mariage. C'est un mariage vraiment qui a levé la toile. Surtout quand récemment encore, le couple marié à Mulhouse s'est rendu au Cameroun. Donc la mariée, avec le E entre parenthèses, ou c'est le marié, je ne sais pas trop quoi. Le monsieur qui est la mariée, qui est supposé être la femme du couple, le noir, est parti au Cameroun pour soutenir l'une de ses filles. J'ai suivi une vidéo Canal 2, comme il y avait tellement le buzz sur cette affaire, qui est parti là-bas jusqu'à nous faire comprendre en fait, le type s'est exprimé, ce n'est pas sa fille en fait, lui-même, il savait qu'il est l'oncle de la fille. C'est pour ça qu'il appelle sa fille, sûrement il a aussi élevé cette personne-là. Donc, quand il est parti pour ce mariage, ça a créé vraiment des bruits sur la toile, au Cameroun, partout. Les gens ont dit que c'était la dot du marié. Et pourtant, il n'en était rien. Il n'a même pas assisté au mariage de sa fille qui était le week-end parce que ça avait tellement bavardé. Il a préféré prendre son vol, il est rentré. Et la fille aussi, d'après ce que j'ai suivi à Canal 2, son mariage a dit qu'elle pleurait depuis qu'il était arrivé. Pas qu'elle le déteste, elle pleurait à cause de ce scandale qui tournait autour. À cause de lui, on sait ce qu'il est, ce qu'il a même eu à faire avant. Donc voilà un peu. Il ne faut pas qu'il sorte du sujet. Le truc, c'était au niveau de Mulhouse. On a vu Nivakin. La personne qui s'est faite la plus remarquée, c'était Leonardo DiCaprio. Avec son gros chapeau. Oui. Parce que n'importe qui, même quand Decom Amougou a commencé à faire le direct, il a toujours parlé de ce chapeau. Avec les femmes et tout. En fait, n'importe qui parlait, que ce soit en bien ou en mal, c'était ce chapeau. Remarquez même Marthe Chopard. Quand elle a fait le post sur son truc, elle parlait de Leonardo DiCaprio qui s'est fait remarquer avec son gros chapeau là et qui s'agitait dans tous les sens. Pour l'autre, là, on connaît comment Leonardo est. Avec son coup de rein qu'il a l'habitude de faire, il aime faire ce jeu de rein là. Voilà. Donc, Leonardo DiCaprio était aussi là-bas. On a vu les vidéos qui sont passées sur la toile, les montées, les descentes et tout. Mais le truc que j'ai suivi dans le direct de Fleur de Lys, parce que c'est à partir de là que je comprends un peu ce qui se passe vraiment entre les deux, c'est que Fleur de Lys est partie sans dire au revoir à Nivakin et ça ne l'a pas plu. Mais même jusqu'à là, tout était calme, ça se passait par derrière, en privé. Fleur de Lys a même laissé un audio à Nivakin pour lui expliquer un peu la situation, la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Mais alors, Leonardo DiCaprio aussi, après le mariage de Mulhouse, a essayé, d'après Fleur de Lys, ça c'est ce qu'elle suivi chez elle, d'après Fleur de Lys, a essayé de faire comprendre, de faire croire aux gens que c'est elle qui avait filmé le mariage et balancé sur la toile. Bon, en fait, il y avait plusieurs personnes qui ont filmé, là c'est clair, mais Leonardo DiCaprio, d'après Fleur de Lys, insisterait pour dire que la plupart des vidéos qui se retrouvent sur la toile provenaient du téléphone de Fleur de Lys. C'est qu'elle n'a jamais accepté parce que
Elle se base sur le reportage de Vision 4. Vous savez, il y a un certain Raoul Dia, j'ai oublié son nom même, c'est connaît quand même les deux, la Raoul Dia. Ce reporter de Vision 4 qui est, qui est terrible quand il fait ses récitations, quand il fait le récit sur une affaire. Il a d'abord une voix du japapa possible et il framponne avec le gros français. Donc, il prend le temps d'écrire ses textes et la manière de raconter, de narrer l'affaire, c'est la magie. Donc, quand il a eu à faire sa narration là-dessus, Fleur de Lys fait remarquer à Leonardo DiCaprio que les vidéos qui sont passées à Vision 4, c'était surtout de lui avec son gros chapeau. Ça, c'est au niveau de Mulhouse. Ils ont fait tout ça, c'est fini. Voilà maintenant Shakiro qui se fait agresser. Shakiro s'est fait agresser quand là? Aujourd'hui, c'est mardi. Je crois que c'est samedi soir, parce que c'est dimanche matin qu'on a commencé à parler de Shakiro. Donc, samedi soir, Shakiro se fait agresser. Fleur de Lys, donc, vient faire un direct dimanche en poussant un coup de gueule. Je rappelle ici que ce n'est pas le premier coup de gueule que Fleur de Lys fait à Shakiro. Parce qu'avant même que Shakiro n'aille en prison, il avait eu des problèmes, je crois. Toujours dans la rue, les choses comme ça. Non, c'était le jour que la vidéo sextape de Shakiro était sortie, où on a vu comment le gars taillait la pipe à un gros bangzizi. Moi-même, j'avais eu peur le jour-là, quand j'ai vu la vidéo. Il taillait la pipe et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Fleur de Lys, je me rappelle ce jour, je ne peux pas oublier. Elle est venue, elle a grondé franchement Shakiro par rapport à ça. Parce qu'après cette vidéo, les gars de son quartier sont partis chez lui. On lui a donné quelques paires de claques et tout et tout. On lui a demandé de promettre. Sa mère était là, elle pleurait même. Devant sa mère qui ne va plus faire ça. Donc les gars de son quartier sont partis pour le tabasser comme si c'était un vulgaire bandit. Quoi. Non, ils sont partis pour lui donner une certaine leçon. Que c'est trop. Tu es notre petit du quartier et tout, mais tu en fais un peu trop. Ils sont partis, ils ont fait ça. Et Fleur de Lys a parlé avec toutes les autres qui étaient en Bracata. On parlait de cette affaire. Fleur de Lys avait poussé un coup de gueule et dit à Shakiro de rester tranquille. Ça n'a pas suffi. Shakiro a continué, tu as fait son show. Et finalement même, il s'est retrouvé en prison. Le voilà qui est sorti. À peine quelques jours, il a encore un nouveau truc. Donc Fleur de Lys est donc venue sur la toile. Elle a framponné Shakiro. Mais le framponnement, comme je vous dis là, attendez, vous écoutez, je vais un peu mettre. Ouais, pour ceux qui écoutent un peu, j'étais en train de suivre ça, j'étais presque vers la fin, pour dire que moi, je viens à peine de suivre le framponnement de Fleur de Lys envers Shakiro. Et ce que moi j'ai vu, ce n'est pas, je ne peux pas dire une insulte envers Shakiro. Je ne peux pas dire Fleur de Lys qui envoie Shakiro à la vindicte populaire, non. C'est juste que Fleur de Lys est énervée. Elle est énervée, c'est un peu comme si tu es énervé par rapport à une faute commise par ton enfant et tu gifles l'enfant, tu corriges l'enfant en fait, mais ça ne veut pas dire que tu détestes l'enfant. Donc cet énervement-là que moi j'ai remarqué lorsque Fleur de Lys était là en train de parler, en train de faire sa vidéo. Je ne sais pas donc ce qui s'est passé par la suite. Voilà Leonardo DiCaprio qui a aussi eu à faire sa vidéo depuis de 2 heures. Et il a laissé un message à Fleur de Lys en privé que nous on ne connaissait pas. Fleur de Lys a dévoilé le message où il exigeait à Fleur de Lys de faire une vidéo, de s'excuser en fait auprès de la communauté LGBT. Tout ça était en privé jusqu'à là. Voilà donc Nivakin qui a lancé un direct cette nuit. Je crois à partir d'une... Il a lancé le direct, moi j'étais là, j'étais éveillé. Il a lancé le direct. Mais comme je vous ai dit au départ, c'était un peu crypté, c'était dans tous les sens et tout. Mais quand je retiens certaines parties qui est suivies, c'est comment il disait qu'il ne peut plus s'asseoir avec Fleur de Lys, c'est fini comme ça, il ne veut plus rien avec elle, les trucs comme ça, les trucs comme ça, les trucs comme ça. Leonardo DiCaprio aussi a fait encore un direct pour parler à Fleur de Lys. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu brouillé là parce que l'affaire n'est pas trop claire. C'est venu de nulle part comme ça, boum. C'est pour ça que je raconte un peu ça de manière brouillée, vous allez m'excuser. Mais j'espère que vous avez un peu compris de quoi il s'agit. Voilà en fait le décor de cette affaire Leonardo DiCaprio, Fleur de Lys, Nivakin. Maintenant, on va entrer dans le développement de ces sujets et tout, peut-être avec les avis à l'intérieur. Cette affaire-ci là est aussi bizarre parce que j'ai regardé, il y a une sortie de décor Mamougou. Il n'a pas encore fait sa véritable sortie parce que c'était juste une petite 7 minutes comme ça là, où il était en train de marcher dans la rue et il essayait un peu de dire voilà. Ce qui est sûr, Décor Mamougou va faire un direct
pour parler de ça. Ça ne peut pas manquer. Quand il y a le Japap sur la toile, tout le monde en parle. La preuve en est, je suis en train de parler. Fleur de Lis, donc, de sa manière, a répondu à Leonardo DiCaprio. Le matin, d'abord, elle a donné un avertissement qu'à 12h, elle sera en direct. Et à 12h, effectivement, elle était en direct. Au lieu de framponner Leonardo DiCaprio dans un certain clash, en fait, très énervé, Fleur a utilisé sa comédie habituelle en racontant un peu ce qui s'est passé au niveau du mariage. C'est à peu près tout ce que je vous ai dit là. Elle est partie dans plus de détails. Moi, je n'ai pas préféré parler de ça parce que c'était un peu trop compliqué à retenir aussi tout ça. Donc, elle a dit exactement tout ce qui s'est passé, mais l'idée générale, c'était le fait qu'elle soit partie et qu'elle n'ait pas dit au revoir à Nivakin. Et ça ne lui a pas plu. C'est pour ça que les deux se sont un peu pris la tête, mais tout ça était en privé. Elle a fait remarquer que Leonardo DiCaprio cherchait la Starmania à tout prix derrière elle depuis longtemps. Parce que Leonardo DiCaprio, c'est quelqu'un qui va dans les endroits, il essaye toujours de se faire remarquer. Il gesticule en fait. Ça, c'est d'après Fleur de Lis. Et même si ce n'était pas d'après Fleur de Lis, moi aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Et peut-être beaucoup d'entre vous. Leonardo DiCaprio, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Mais non, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui se prend la tête de se prendre la tête quand ça ne nous touche pas parce que ce n'est pas notre problème. Ça, ce sont les remarques. Donc, voilà un peu Leonardo DiCaprio. Donc, depuis ce mariage, si vous avez remarqué bien même, Leonardo DiCaprio est constamment avec Nivakin. Depuis ce mariage. Quand il frapponnait même Martin Chopin, Nivakin était à côté. Mais même dans les maisons, ceci par-ci, par-là, on ne sait pas s'ils vivaient déjà ensemble ou quoi. Mais depuis ce mariage, presque tous les directs de Nivakin ou de Leonardo DiCaprio, il dit presque, ils sont ensemble. Donc on ne sait pas si se sont même finalement mis ensemble, on ne sait pas. D'autres personnes en commentaire, quand je regardais sur Facebook, étaient en train de dire c'est la manipulation, que Leonardo DiCaprio est en train de manipuler Nivakin par rapport à Fleur de Lis. Ce que moi, je dois faire remarquer ici, c'est que si c'est la manipulation, c'est une peine perdue. Parce que Nivakin, c'est l'un avec qui là, Nivakin et Mini Minor, ce sont les généraux de Fleur de Lis. C'est-à-dire, tout le monde est parti de la team PDG, mais ces deux personnes-là sont restées. Donc, peut-être qu'il était tellement énervé qu'il n'a pas pu se contrôler, il est venu faire ce direct. Parce que pour moi, il aurait pu essayer de parler avec Fleur de Lis par rapport à cette affaire de Shakiro et tout, en privé. C'est quand ça cuit en privé qu'on vient sur la toile avec. Et pourtant, ils n'ont rien fait par derrière. Fleur de Lis lui aussi reproché ça. Pourquoi venir sur la toile, machin, truc, et pourtant il y a le privé. Il y a aussi Mini Minor qui est venu là, qui n'a pas supporté Fleur de Lis, qui n'a pas supporté Nivakin ni Leonardo. Il a dit qu'il était un pacifiste. Et il a mis le téléphone à les gens appelaient. Quand quelqu'un essayait un peu d'aller dans le sens de l'autre, il disait que non, le direct, ce n'est pas pour supporter une personne. Ce direct, c'est juste pour essayer de calmer les choses. Donc ça veut dire que Mini Minor, pour lui, il a vu que ça ne servait à rien, même si c'est qu'il n'aime pas trop une personne, ça ne servait à rien de le dire. Donc c'est un peu ça. Les gens intervenaient dans son direct, par-ci et par-là. Donc moi, je trouve que ça, ce n'est même pas une affaire de Japap qu'on va rester là traîner, parce que il y a d'autres Japap qui sont peut-être un peu plus importants que ça. Vous savez, nous sommes en train de suivre l'affaire de Lolo Fonja, par exemple. Ça, c'est une affaire de maison, puisqu'il s'agit de la reine mère des abeilles, la PDG des cosmétiques FDL, avec ses généraux, qui sont l'un de ses généraux plutôt, qui est Nivakin. Maintenant, il y a une personne qui essaie de s'incruster depuis dans cette bande-là. Vous vous rappelez au mariage de Mulhouse, les gens ont commenté en disant que tu faisais tout et tout pour entrer dans la team pédégiste. Voilà que tu es en train de réussir. On ne sait pas si c'est le cas. Leonardo DiCaprio, c'est quand même quelqu'un qui est sur la toile depuis un certain temps, depuis longtemps, et qui est connu en fait. Donc moi-même, je ne sais pas si c'est qu'il essaie vraiment d'entrer dans la team pédégiste. Je ne sais pas quel genre de notoriété Leonardo DiCaprio cherche encore là-bas. Parce qu'il est connu sur la toile. Il a souvent eu des prises de position ici sur la toile. Et vraiment, les gens l'écoutent quand il fait ses directs. Il framponne parce que c'est quelqu'un qui est souvent aussi très agressif quand il fait les directs. Quelqu'un qui est toujours en train de menacer même, en quelque sorte. Quelqu'un qui est toujours en train de dire qu'il a le pouvoir. Il parle des relations, des trucs. Donc, il est suivi même. Je ne sais pas quelle qualité de Starmania Leonardo DiCaprio est en train de chercher, si c'est le cas, comme Fleur de Lis l'a dit. Moi, je ne peux pas comprendre parce que Leonardo DiCaprio, il faut savoir, on te connaît sur la toile.
D'autres t'ont découvert l'affaire du Bobolo. Mais l'affaire du Bobolo, c'est rien. On te connaît sur la toile depuis longtemps. Il y avait eu l'affaire avec Maëva Image ici. C'était en quelle année? Peut-être en 2020, je ne me rappelle même plus. Il y a eu les affaires. Leonardo DiCaprio, c'est quelqu'un qu'on a toujours passé le temps à publier. C'est bien vrai qu'on ne publie pas à tout moment, mais quand ça chauffe là, on publie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tous ces derniers temps, depuis le mariage de Muse et tout, depuis le Bobolo, en fait, Leonardo DiCaprio est un peu trop revenu encore dans le Japap sur la toile. Il mange le tarot par-ci, par-là, il filme, il demande à Fleur de Lis de faire la vidéo, machin. C'est des trucs comme ça qu'elle a raconté. Vraiment, moi, je ne sais même pas quoi dire sur cette affaire. Parce que ça, c'est une affaire de cuisine interne qui devait se régler. Et voilà alors Fleur de Lis qui a tellement framponné Leonardo DiCaprio avec la comédie. Elle a humilié le gars. J'ai publié la vidéo, là, j'ai coupé ça. J'ai publié ça 10 minutes. Elle était en train d'imiter Leonardo DiCaprio quand il se retrouve dans une fête, à un endroit, il dit qu'il s'en va. Il ne s'en va jamais. Ça faisait trop rire. Tellement ça a touché Leonardo DiCaprio. Quand Nivakin a téléphoné à Fleur de Lis en disant qu'il ne prononce pas le nom de tel, ceci, cela, parce que Fleur de Lis était en train de massacrer un peu dans la comédie en disant que tu dis que tu sois avec tel et tout. Elle n'a pas cité les noms. Et elle a rappelé ça à Nivakin qui n'a pas cité les noms. Leonardo DiCaprio a profité de prendre le téléphone à Nivakin. Il pleurnichait. Parce que Fleur il disait que tu pleures quoi mon petit, laisse. C'est-à-dire il n'était pas tranquille. D'après ce qu'il a vu, il regardait le direct. Il dit à Fleur, pourquoi tu fais les trucs comme ça, les trucs. Elle a dit qu'elle s'excuse donc finalement. Donc je m'excuse d'avoir dit que quand tu veux partir, tu ne veux pas partir. Je m'excuse d'avoir dit que oh, le coquille, emballez-moi le coquille, j'ai oublié la banane. Parce que vraiment, moi, quand elle a fait ça, moi j'ai franchement rigolé. Vous allez regarder, allez sur le direct, vous allez voir une vidéo de 10 minutes où Fleur de Lis imite Leonardo DiCaprio. Vraiment, elle fait ça, c'est une comique quoi, c'est une comédie en fait. 10 minutes, comment Leonardo DiCaprio, il dit qu'il part, il ne part jamais rêver, il demande qu'on emballe le coquille, il demande qu'on emballe la banane, il a oublié son téléphone, il est toujours là. Donc Leonardo DiCaprio a commencé à pleurnicher au téléphone quand il était avec Fleur de Lis. Et Fleur de Lis a commencé à dire que je m'excuse, je retire ce que j'ai dit. Il a dit ça, c'est faux, il a dit ça, c'est faux, il a dit ça, c'est faux. Ça, c'est une histoire banale, mais comme de temps en temps, il y a des trucs qui se passent sur la toile, il faut aussi venir parler. Eh bien, c'est pour ça que moi, j'en parlais. Sinon, vraiment, je n'avais pas grand-chose à dire sur cette affaire. Donc, à vous aussi de voir la chose, parce que j'ai vu certaines abeilles déjà sur la vidéo de Fleur de Lis que j'ai postée, la première vidéo que j'ai postée sur cette affaire. Comment, je crois que c'est Erika Sketch, une abeille, qui a commencé à framponner Leonardo en disant qu'il était en train de manipuler l'autre Nivakin. J'ai aussi vidéo commentaire où les gens disaient plutôt que c'est Fleur de Lis qui n'arrive pas à accepter les reproches. Donc ça commence à se tirer un peu dans tous les sens quoi. Mais ce qui est sûr, moi s'il faille pardon que je donne mon avis, moi je dirais à Leonardo de ne pas essayer, si c'est le cas, de distraire Nivakin par rapport à Fleur de Lis parce que quand on voit le nombre de combats de Nivakin ici pour Fleur de Lis, c'est très grave. Nivakin, c'est une personne très importante pour Fleur de Lis parce que c'est quelqu'un qui est là, qui a subi aussi sur la toile. C'est quelqu'un, quand il prend sa caméra, il veut t'insulter, il te nettoie franchement. On a vu les Lolo Fondations passer, les Lise de Batane sont passés, les compresseurs, les Doudou Ngamba alors, donc Nivakin, quand il s'assoit sur toi, c'est très grave. Et ça, c'est un combattant. C'est pour ça qu'il est général au niveau de l'armée des abeilles. Donc, pour cela, c'est pas facile de les détourner aussi. Mais comme on dit, parfois, il y a des émotions. On ne connaît pas quelle relation actuellement Nivakin entretient avec Leonardo DiCaprio. Peut-être que c'est aussi joué sur lui, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les choses sont revenues dans les bonnes conditions parce que à la fin du direct, Nivakin a bien parlé avec Fleur de Lis alors qu'il disait qu'il ne voulait plus rien sentir de Fleur de Lis. C'était aussi arrivé. Moi-même, j'ai été étonné d'entendre ça parce que d'un coup, comme ça, après des années, auprès d'elle, tu dis que tu ne veux plus parler avec elle, tu ne veux plus t'asseoir avec elle. J'ai senti que tu étais vraiment fâché. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Fleur de Lis a demandé pardon à l'autre, à Leonardo. Et on espère que Leonardo aussi, il va un peu se calmer parce qu'il se fait remarquer partout. En temps, hein, s'il se fait toujours remarquer partout, moi, c'est pas mon problème. Qui continue seulement. Mais se faire remarquer et peut-être provoquer les gens pour rien, c'est ça qui fait problème. Mais même s'il provoque encore les gens pour rien et que c'est pas moi, moi, je viens seulement ici et je commente. Donc, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est de bien vous porter et rendez-vous pour les prochaines vidéos sur Cameroun Afrique Japap. Ciao, ciao.